Salut tout le monde, ici Fab le Grand, on se retrouve dans Catillan aujourd'hui dans une 3008. Et oui, on va faire un petit essai de 3008 parce que nous sommes à la recherche d'une voiture pour faire des voyages. Donc on est en train d'essayer des voitures avec des coffres assez importants, pas forcément énormes et tout. Donc on est dans un 3008, donc un coffre qui fait plus de 530 mètres cubes, je crois, un truc comme ça. Il est immense. Donc là, j'ai pris le volant, je viens de la démarrer. Actuellement, elle est démarrée. Donc c'est une essence 130 chevaux, boîte manuelle. Je vais vous montrer un petit peu. Donc boîte manuelle, hein, on a pas mal de petits trucs sympathiques. Voilà, donc ça va changer un petit peu de ma petite Mégane à moi. Donc je vais faire un petit essai et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, donc on est sur un Peugeot 3008. Je vais enlever le son de la radio. Je vais voir si je peux pas couper un peu. Bien. Alors il y a énormément de boutons, il faut que je me retrouve dedans. Donc on est sur un 3008, hein, 40 500 km. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est une voiture que je connais pas. C'est une voiture qui est très longue de capot, hein, pour vous montrer un petit peu. Elle est immense, ça change de la Mégane 1, ça c'est sûr. Donc boîte mécanique, 6 rapports. On a plein de trucs. Je vais voir si je peux pas essayer de mettre la climatisation, faut que je trouve ça. Je dirais à peu près ça. Voilà, donc multi-point, la climatisation, 2 zones, bizone comme ils appellent. Hop, alors, petit passage de seconde. Par contre, ça souffle un peu fort. C'est bien, heureusement qu'elle est les feux rouges ou les ralentissements, ça me permet de. On va essayer de tourner un peu. Hop. C'est parti. Hop là. Alors le volant est tout mou. Il est tout mou le volant. En vrai, s'il fait vite, j'ai pas l'habitude d'avoir un volant si petit, mais en vrai c'est très agréable en prise en main. Les iCockpit, c'est sympa, j'aime bien. Hop. Alors, tac. On va passer la vitesse. Donc pour l'instant on n'est pas trop mal, hein, ça se passe tranquille. Alors je le tiens à la main, la caméra, pendant que je trouve une chose à faire. Okay, donc là on roule, hein, tranquille. C'est marrant parce qu'on a le GPS un petit peu là, donc ça nous permet de savoir un peu où on est, pour anticiper un peu les virages, des trucs comme ça. C'est très sympa. Très sympa. Pour faire de la route, pourquoi pas. On a le bouton SOS juste au-dessus là. J'espère qu'on m'entend quand je parle. Ça me ferait un peu chier. J'aurais dû mettre le son sur la caméra, ça aurait été mieux. Donc c'est pour ça voilà. Je parle fort, c'est normal, parce que je sais pas si vous m'entendez vraiment. Je pense que oui. On peut voir un peu le rétroviseur. Voilà, un peu à l'arrière, hein, si vous voulez voir, hein, voilà, ce que ça donne. Je me concentre beaucoup sur ce qui se passe devant parce que je suis un petit peu en train de conduire, je suis tout seul, hein, pour tout faire. C'est dangereux, je vous l'accorde. Donc c'est un véhicule qui a 21 000 €, qui a 4 ans maintenant. Donc qui a 4 ans. Donc 40 000 km, 40 500 comme je vous ai montré. Pour l'instant, ça avance, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien faire un petit peu de montagne, peut-être juste me garer peut-être un petit peu avant quelque part, pour fixer un peu tout ce bordel à quelque part. C'est vrai que je connais assez bien le coin. Je sais que. Ah ouais, on va appuyer sur le. Oula. Ça a eu un peu de mal à se lancer. Alors c'est une Atmo, hein, il n'y a pas de turbo dedans, ça a eu un peu de mal à se lancer. Il y a eu de la latence. Hein. Il y a eu clairement de la latence. Donc là je suis en 3ème actuellement. Oups. Alors attendez, je sais pas ce que je fais.
Pour choisir une station, dites par exemple « Écoutez Radio France Inter ». Je n'ai pas compris. Mais j'ai rien Veuillez dit. réessayer. Ta gueule. Non, attends. Chut. Allez, merci. Ok, donc il y a le blabla machin. Ok, ça marche. Donc il y a des travaux. Bon, en tout cas, on est large. Il y a de la place. Il y a clairement de la place. En vrai, pour l'instant, niveau gabarit, ça va, je gère. C'est pas le problème. Pour l'instant, ça se conduit relativement simplement. J'ai encore une vingtaine de minutes d'essai. Faut pas que j'oublie de rentrer après. Là, j'aimerais bien refaire une bonne accélération. Mais c'est vrai que là, c'est un peu complexe. On va passer en deuxième. Voir un peu ce que ça donne. De toute façon, j'ai personne derrière moi, a priori. Donc c'est limité à 90. Là, je suis à 45-50. Allez, on appuie. C'est pas foufou, hein. Putain, la voiture est un peu lourde, hein. Elle doit faire, je sais pas quel poids elle fait. Wow. Je sais pas, elle doit faire facilement une tonne 4, limite une tonne 5 pour 130 chevaux. Boîte manuelle et full atmo. On peut sentir le fait qu'il y ait des petits soucis. C'est un peu du mal à pousser, quoi. Mais bon, c'est normal. De la merde, merci mais non merci. Oh, on va faire gaffe quand même parce qu'il y a les écoles pas loin. Hop, restons vigilants. Vigilants, restons. Hop, hop. Ah, quatrième, ça broute. Ça broute un peu en quatrième. Ok, parfait. On va aller descendre là-bas au fond. On va faire un petit tour. Ça se conduit à une main, hein. Littéralement, c'est incroyable. C'est incroyable les volants, quoi. Les directions assistées d'aujourd'hui, comment ça se conduit tout seul, c'est incroyable. C'est un peu chiant, je trouve. C'était mieux quand à deux mains. La Mégane est à une main, ça se conduit, mais c'est un peu plus ferme. Là, c'est vrai que c'est un peu mollasson. Voilà, c'est une question d'habitude aussi, hein, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien quand c'est ferme, parce que j'ai l'habitude que ça soit ferme. Ouais, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a le truc du régulateur vitesse juste là, et du coup, quand tu veux mettre le clignotant, bah, t'as tendance à vouloir appuyer dessus. On va mettre les roues droites. Voilà, je refais un petit peu le tour de ce qu'il y a. Donc là, il y a un bac, donc ça c'est bien. Là, il y a aussi un petit bac. On fait le tour, hein, on fait le tour. Ça s'appuie et ça s'ouvre en papillon. C'est extrêmement profond ce qu'il y a dedans. Pour ranger une bouteille d'eau par exemple, c'est très bien. À l'arrière, bon, j'arrive pas à savoir s'il y a vraiment beaucoup de place à l'arrière. C'est un peu difficile à voir. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un petit tour derrière. Attendez, vous savez quoi, on va y aller. Allez, où vous allez. Frein parking activé, ok. Donc il y a le frein de parking qui se met automatiquement. C'est plutôt une bonne chose. On va faire un petit tour derrière, on va faire attention à ce qui arrive. Il y a un gros camion qui arrive, un camion qui se croise dans le virage, un peu dangereux. Et on va aller faire un petit tour derrière. Je vais laisser la clé là d'ailleurs. De toute façon après j'ai de la marge. On va quand même faire attention, 3 voitures qui arrivent. Voilà, je suis assez haut sur le bord et je tape pas peine du point de vent. Volt, hein, c'est pour les brancher une glacière électrique. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Non, c'est pour baisser les sièges. Ok, ça marche. Ah, on va voir un peu les places à l'arrière. Ah,
Alors moi j'ai plutôt des grandes jambes, donc ça va, j'ai encore 5 cm, sachant que le siège est reculé à fond, hein, quasiment. Donc voilà, donc là on peut choisir l'aération, une prise 12 volts, pratique pour les enfants. Bon, c'est vrai que la lunette arrière est un peu petite hein, quand même, il n'y a pas grand chose. Hein. Je peux mettre ma main, hein, littéralement, là je touche le haut et le bas. Hein. Donc c'est un peu petit, mais bon, on fait avec. Hein. C'est un peu le problème des grosses voitures. Voilà, je vous montre un peu tout. C'est un 3 cylindres en ligne. Donc c'est pour ça que ça galère un petit peu à venir la patate, mais bon. Voilà, attention avant. Il faut qu'ils arrivent à mettre 130 chevaux sur 3 cylindres, c'est un peu foufou. Je vais se mettre pause hein, si vous voulez voir un peu tout ce qu'il y a dedans. Hop, on va pouvoir reposer ça. Et puis je vais essayer de vous réinstaller correctement et puis on va continuer la route. Allez, c'est parti. Allez, eh ben on est reparti. Hein. Je vais essayer de vous caler un endroit. Je sais pas si ça va tenir l'espèce de colle qu'il y a dessus. Un truc qui est un peu vieux. Alors c'est marrant parce que chose que je vous ai pas dite, c'est que j'essaye quand même un Peugeot 3008 dans un concessionnaire Renault. Bah ils font de l'occasion après, hein, c'est pas bien grave. Mais bon, ça c'est toujours un peu drôle je trouve. D'essayer une voiture qui ne correspond pas au truc. Ah, j'ai démarré. Vous avez attendu quelque chose? Bah moi non plus. Pas grand chose. Alors attendez, hop, le parc. J'ai failli m'essuyer contre une Mégane de RS, j'avais pas vu. Alors, j'espère que vous me voyez bien, hein. Je vais même pas regarder si le cadre était bon, des fois je vais peut-être ma tête qui est à moitié coupée, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Allez c'est parti, on va finir cet essai sur la route. Zone non cartographiée, tu vas trouver. Voilà, nickel. Là on va se rediriger vers la voie rapide. Chaud. Oh le virage était costaud. À 60 il passe pas celui-là. Pas avec celle-là en tout cas, j'ai failli finir droit dans le mur. Mais bon c'est pas grave, tout va bien. Je pensais que ça allait accrocher peut-être un peu mieux la route mais même pas. Donc là je suis en deuxième et voilà, la voiture elle a du mal, le frein moteur a du mal. Après c'est le problème des petits moteurs. Des 3 cylindres comme ça, comme ils font là, le downsizing. C'est qu'en termes de frein moteur, tu pleures, hein, putain. Donc, du coup, ça reste quand même une voiture assez intéressante. Je suis en deuxième, le frein moteur il est en galère de ouf. Ça s'entend là. Alors. En termes de bruit, c'est difficile pour moi d'avoir un avis très subjectif parce que la mienne, sur ma Mégane, sachant qu'elle a un point en inox et qu'elle a plus le silencieux intermédiaire, elle fait un boucan pas possible. Donc là, pour moi, toutes les voitures sont silencieuses en fait. Donc on verra. Mais ouais, pour moi, ça reste assez tranquille comme véhicule, hein, assez silencieux. Bon, sauf quand tu tapes un peu dedans. C'est juste un peu la position de conduite qui est pas... J'ai un peu de mal avec la coudoir là, en vrai. Sur une boîte auto, tu sais, pour juste passer en nul, en machin, c'est bien là. Je suis pas très à l'aise en vrai. Généralement j'ai toujours tendance à dire si je conduis avec une main c'est bon, mais là j'avoue que j'ai un peu de mal. Voilà, on va se passer sur l'autre voie. C'est vrai que quand tu tapes un peu dedans, elle fait un peu de bruit. Mais bon. Alors, je vais pas prendre cette sortie là, moi je vais prendre la prochaine. Hop. Alors, parce que là c'est quand même un gros virage. Ça fait bien mal. Ouais, c'est bouchon. J'ai bien fait de tourner avant. Oh. Ah, c'est bien. On va tenter.
avance, hein. Je suis encore là. Je dois être en 6 là. Ouais, je suis en 6. Ouais. On va descendre parce que c'est une zone à travaux. Putain, le repose-pied est vachement proche par rapport au pédale, c'est chiant. Je suis pas très bien. Je suis pas mal mis vraiment, mais je suis tout tordu. Là, j'ai le pied sur le repose-pied. J'ai le pied sur le repose-pied, effectivement. Et je suis tout tordu, ça me pousse. Il y a des bouchons. Normalement, cette heure-ci, il n'était pas censé bouchonner. À 10h30. On va se mettre en deuxième pour avoir un peu de frein moteur. Ah, moi, je suis très adepte du frein moteur, hein, de toute façon. Il n'y a que ça dans la vie. Le frein moteur, c'est la vie. Là, de toute façon, on va se rediriger tranquillement vers la concession. Ah ouais, d'accord. Il y a un truc sur la route, c'est pour ça que ça freine. Les boutons sont pas forcément à portée de main, c'est un peu loin. Faut que tu sois sur les vitesses hautes, donc les vitesses impaires 1, 3, 5 pour que tu puisses accéder directement au bouton, c'est un peu chiant. Je suis pas convaincu. C'est pas mal, c'est vraiment pour une bonne famille qui fait des gros voyages. Donc pour l'instant on n'est que 2, on n'a pas d'enfants, donc on prévoit pour le futur, mais pour une future famille avec 2 enfants peut-être en bas âge, oui. Pour faire des longs voyages. Pour tous les jours, non. Tous les jours, c'est pour moi personnellement, c'est trop gros. Je trouve que, ouais, je sais pas, je suis pas hyper à l'aise en fait. Alors, j'ai pas forcément mal au dos, mais je suis pas forcément bien installé, quoi. Alors, est-ce que je suis pas bien installé parce que j'ai pas pris le temps vraiment de bien m'installer, mais je sais pas, je suis pas hyper confort, quoi. Je sais pas, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me dérange et ça va pas. Attends une seconde. Regarde, je passe à 50 généralement, mais avec elle, je vais peut-être y aller un peu plus doucement. 50-60 même. Hop. Après voilà, ça se conduit, hein, j'ai pas de problème en termes de... Les angles morts se vérifient bien. Mais ouais, je suis pas très à l'aise, je suis pas non plus très à l'aise, quoi. Même si je conduisais avec une main, avec la caméra, mais je suis pas hyper à l'aise non plus, quoi. C'est pas comme la Toyota Corolla ou la Auris où là j'étais pépouze. Alors je conduisais vraiment à une main, avec ma main sur mon genou, ou même accoudé à la con. Là je suis un peu tendu. Je suis un poil plus tendu. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un peu mal au dos d'ailleurs. Ça vient peut-être pas forcément du siège. Sachant que j'ai des petits problèmes de dos, donc c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir quand même une voiture qui pour faire du voyage se doit d'être un minimum confortable et qu'au bout d'une demi-heure je puisse me sentir quand même assez bien dedans. Pour l'instant c'est pas trop le cas. C'est pas qu'elle est pas confortable, c'est juste qu'elle me correspond pas, je pense. C'est plus ça. Après voilà, moi je suis sur une base d'achat, donc voilà, faut que je sois bien. Après je pense que le volant on peut le régler, hein. Ça, c'est même sûr même d'ailleurs. Ouais, il était quasiment monté à fond déjà. Je le trouvais un peu bas. J'ai pas essayé le régulateur de vitesse. Pas trop eu l'occasion, je vous avoue. Après voilà, je compare avec ce que j'ai déjà essayé et que j'ai pas pu filmer malheureusement, mais Toyota Corolla l'année dernière de 2019, et il était adaptatif le régulateur de vitesse, donc tu pouvais le mettre tranquille, et puis c'est vrai que c'était directement sur le volant, c'était plus simple. Là c'est derrière, c'est sur un bouton. Là par exemple je le vois pas du tout, je le vois pas le commodo, je le vois pas. Là il est caché par la branche du volant, donc c'est un peu chiant. Vous voyez là en fait le truc il est juste derrière. Vous voyez là je le vois pas.
Donc si je veux le régler, en fait, c'est soit il faut que je connaisse le truc par cœur, ou soit je suis baisé. Voilà. Bref, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet essai. Je verrai comment je vous le fais. Et on se retrouve très vite pour un prochain essai, que ça sera sur une Ford Kuga. Ford Kuga en éthanol. On retrouve les travers. Donc Ford Kuga en éthanol, préconfiguré pour, hein, bien sûr, légal. Donc à essayer, voilà, on fait des essais d'un peu tout et n'importe quoi. On cherche tout et n'importe quoi. Mais bon voilà, bref, sur ce je vous laisse. Et je vous dis donc à très vite sur 4 cylindres pour de prochains essais et de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.